Après des années à regarder le football, des fois on se dit qu'on ne peut plus être surpris par un scénario, et pour autant ce soir on est tombé sur un match absolument exceptionnel où on a eu à boire et à manger au niveau du scénario. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, installez-vous tranquillement pour le débrief d'après-match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le PSG s'est imposé 2-0, Paris est en demi-finale de la Coupe des Clubs, le PSG qui continue son aventure et son rêve américain en direction peut-être d'un 5e trophée cette saison, et on va se poser tranquillement pour ce débrief avec un match qui aura été absolument lunaire en tous les sens. Alors déjà, le premier mot que j'ai envie d'avoir sur ce match quand même, c'est au niveau de l'opposition, où on a eu quand même le PSG qui, pour une rare fois cette saison, aura été confronté à un adversaire véritablement solide, qui l'a vraiment bousculé. T'as eu un match vraiment équilibré, le PSG a eu une opposition bavaroise en face qui l'a vraiment sollicité, et on s'est rendu compte quand même qu'à un moment donné, oui, le PSG était quand même capable de défendre correctement, que le pressing du PSG était efficace, et que pour autant, en face, du côté bavarois, t'avais aussi un pressing efficace, et t'avais aussi beaucoup de dangers qui étaient créés. Félicitations à Donnarumma pour le match, parce qu'il fait quelques parades qui sont vraiment intéressantes. Il y a un point aussi que j'ai beaucoup aimé du côté du PSG sur l'aspect défensif, c'est la manière de jouer les hors-jeux. Je pense qu'il y a peut-être 2 buts annulés pour hors-jeu, voire peut-être 3. En tout cas, il y a des situations très chaudes qui ont été très très bien gérées de ce point de vue-là. Donc bravo à la défense parisienne, on sent véritablement que là pour le coup c'est travaillé et qu'il y a eu une maîtrise. Franchement, gros match du PSG. Et on va revenir justement, gros match du PSG par rapport à un contexte si spécial. Et là, il va falloir qu'on parle d'arbitrage et de fait de jeu. Déjà, le premier fait de jeu, c'est à la mi-temps, finalement, juste avant la mi-temps en tout cas, c'est malheureusement la blessure de Jamal Musiala, les amis, et j'ai envie d'avoir une grosse pensée pour lui, parce que sincèrement, j'ai vu l'image de sa cheville, j'ai eu envie de dégueuler, parce qu'elle est vraiment dégueulasse, l'image, et sincèrement, au début, je comprenais pas, parce qu'en fait, cette action-là, je l'ai vue de loin, pour le coup, j'étais en train de manger, donc c'est pile cette action que j'ai pas vue, je l'ai vue de loin, et en fait, vu la réaction de Donnarumma, je comprenais pas, j'avais vraiment la sensation que Taylor avait sifflé un penalty qui de loin m'avait l'air d'être complètement surréaliste, et en fait non, Donnarumma avait peut-être envie de vomir vu l'image de la cheville de Jamal Musiala. Donnarumma est sorti comme n'importe quel gardien l'aurait fait finalement. Je considère pas qu'il y ait faute de Donnarumma là-dessus, ça c'est pas tant le débat pour moi. Par contre, c'est vraiment la faute à pas de chance, le fait que la cheville de Musiala se retrouve dans la course, c'est vraiment terrible, et quand on voit l'image de la cheville, comment elle tourne, elle est immonde cette image, et sincèrement, grosse force à lui, parce que là, ça sent la saison terminée, malheureusement. Une blessure très très grave, et on a vraiment une pensée pour lui. Ensuite, on a d'autres faits de jeu, et là, il y en a un qui m'a complètement fait péter une durite, c'est le rouge de Pacho. Alors attention, je ne dis pas que Pacho ne mérite pas le rouge, et tenez-vous bien, il mérite 3 matchs de suspension, les frères. Parce que là, vraiment, le geste qu'il a fait, c'est un attentat pas possible. Il faut être honnête. Heureusement que Goretzka a la jambe en l'air. Parce que si la jambe est au sol, c'est fini pour lui. La jambe, elle est pétée en deux. Et c'est au revoir, ciao, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc là, Pacho, carton rouge indiscutable. Coupe du Monde, à mon avis, terminée. Parce que pour moi, ça mérite pas un match de suspension. Ça en mérite 2 ou 3. Donc là, sincèrement, je pense que c'est août pour lui, c'est finito. Donc très 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 compliqué cette intervention. Après, j'ai vu quelques supporters parisiens être énervés sur Pacho et un peu lui tomber dessus. Les amis, je peux comprendre que cette intervention-là est complètement ratée, que c'est dangereux, que c'est un attentat pas possible. On va pas renier ça, le carton rouge il est indiscutable. Par contre, faut pas oublier un truc, c'est que Pacho, cette saison, il a été super propre, il a été excellent, ça a été peut-être le meilleur central parisien. À un moment donné, oui, cette action-là est complètement ratée, c'est un geste dangereux, tu te demandes comment il a pété un plomb. Par contre, faut pas oublier ce qui s'est passé avant. Voilà, je le dis comme ça, y a pas de problème. On fait un petit rappel global. Après les amis, on a le rouge de Lucas Hernandez, et là pour autant, j'ai envie de fustiger 2 choses. Déjà, la sévérité du carton les amis, parce que pour moi, ce carton-là, et je suis pas là pour me plaindre de l'arbitrage, mon club est qualifié, voilà, pas de problème, le PSG a fait un bon match, le Bayern aussi. Je considère que le Bayern aurait mérité de passer au même titre que le Paris Saint-Germain, ça s'est joué à du réalisme tout simplement. En tout cas, l'arbitrage là sur ce coup, avec le rouge de Lucas Hernandez, je l'ai trouvé sévère. Mais là où j'ai envie de fustiger quelque chose et quelqu'un, c'est pas tant la couleur du carton, à la limite je m'en fous un peu. Rouge, en vrai je peux comprendre.
Par contre, il y a un truc que je ne peux pas tolérer, que je ne peux pas comprendre, c'est le geste de Lucas Hernandez qui non seulement est dangereux, mais en plus est d'une débilité affolante. Pourquoi? Parce que Hernandez, il a le ballon, il protège son ballon, et il va te foutre un coup de coude sur son vis-à-vis. Bon, certains me diront que c'est comme ça, c'est le corps à corps, on protège son ballon comme on peut, mais sincèrement, le geste est d'une stupidité aberrante, parce qu'en fait, t'as le ballon, tu mènes au score, tu protèges ton camp, et t'arrives à concéder une faute en ayant toi-même le ballon. C'est absolument surréaliste, c'est lunaire. Derrière, carton rouge sorti, 2 rouges pour le PSG qui termine le match à 9 contre 11. Et le PSG aura été héroïque par la suite. C'est absolument dingue. Je note quand même du côté du Paris Saint-Germain, parce que je ne l'ai pas fait pour l'attaque, le but de Doué qui est quand même vraiment beau. Mais surtout les amis, le match de Bradley Barcola qui rate un gros face-à-face face à Neuer. Mais tout le reste du match, il faut pas oublier, il a fait danser la Zumba, la tectonique et tout ce que vous voulez aux défenseurs du Bayern. Il leur a tout fait de A à Z. Il a vraiment été très en forme, très en jambes et d'une qualité technique assez époustouflante. Gros match aussi de Vitinha, de Neves, Fabien Ruiz aussi que j'ai trouvé pas mal, mais peut-être un cran en dessous par rapport à d'habitude. Achraf Hakimi, bien sûr, encore passeur décisif, toujours aussi impressionnant, et je me demande comment ce mec-là fait pour résister encore sur le terrain, ne pas se blesser et ne pas être complètement carbonisé, c'est absolument surréaliste. En tout cas, bravo et merci à Achraf Hakimi, mais sincèrement, on a vécu un match absolument lunaire. Et quand Paris se retrouve à 9 contre 11, là je vois le Bayern qui marque, but de Kane, et là je me dis c'est fini. C'est fini les frères, on est sorti, c'est dehors, ça va aller en prolongation, ou alors tu craques en fin de match, mais jamais tu tiens le 1 partout à 9 contre 11. Impossible, surtout face à ce Bayern-là qui est vraiment bon, vraiment dangereux, et qui est une équipe qu'on doit absolument respecter. C'était pas tenable. Finalement, comme je l'ai dit, Paris joue très bien le hors-jeu, et tu t'en sors finalement très très bien là-dessus, grâce à ton talent et grâce à ton travail, hein, pas de problème, mais tu t'en sors bien. Et derrière, il va se passer quelque chose d'incroyable, qui montre à quel point ce PSG est une équipe, à quel point ce PSG est différent des autres équipes en Europe également, mais à quel point il est différent même des autres équipes du Paris Saint-Germain sous QSI, c'est que là, t'as un vrai groupe. T'as un vrai groupe qui, même dans les moments difficiles, même à 9 contre 11, ne va pas tanguer. Tout le monde fait des efforts défensifs, et n'oubliez pas, il y a quelques années de ça, c'était le fameux 7 plus 3. 7 défenseurs, Messi, Neymar, Mbappé. C'était terrible, c'était le moment peut-être le plus dégueulasse du PSG d'un point de vue collectif sous QSI. C'était compliqué, c'était pas tenable, c'était pas viable. Et aujourd'hui, on a une équipe où tout le monde est investi, tout le monde défend, chacun fait les courses et les efforts. Et on l'a vu, une équipe comme ça qui est unie, soudée, focus sur un objectif et qui a la dalle, et bah ça fait toute la différence. Et la stratégie du PSG, elle a radicalement changé. Et l'équipe, elle a radicalement changé de visage. Et aujourd'hui, le visage que le PSG montre, c'est celui d'une grande équipe. C'est celui d'une équipe qui peut marquer l'histoire, qui veut remporter tous les trophées possibles. Et c'est vraiment appréciable. En tant que supporter, je ne peux que me réjouir, que me régaler. Et quand on voit la fin de match héroïque du Paris Saint-Germain, on se dit que cette équipe a vraiment quelque chose de particulier. Une âme un petit peu supplémentaire, un supplément d'âme en tout cas, quelque chose qui fait que cette équipe, elle est vraiment spéciale. Et après, on arrive au moment que j'attendais pas, clairement, occasion du PSG, Zahir Emery qui a le ballon, je sais plus qui tape, ça arrive sur la barre, l'action revient, bam, Hakimi qui arrive à déborder, ballon en retrait, et but du Ballon d'Or 2025 les amis, parce que oui, il va falloir lancer la propagande, à un moment donné, Ousmane Dembélé Ballon d'Or, posez du respect sur son nom, Ousmane Dembélé, 2-0, célébration gaming, et le match est plié. Franchement, sincèrement, un match fou, un match avec un scénario incroyable. Encore une fois, toutes mes pensées à Jamal Musiala pour cette blessure absolument dégueulasse et qui est très très dure, une grave blessure. Sincèrement, Donnarumma ne fait pas exprès, je pense qu'il est dégoûté lui-même. C'est terrible, c'est vraiment terrible et je pense vraiment à lui. En tout cas, Paris continue sa route. Paris peut viser un nouveau titre. Paris a faim, ça se voit et ça fait plaisir. Bravo au PSG, bravo au Bayern aussi pour l'opposition. On s'est pas régalé niveau ambiance, mais ça, bon, on l'attendait un petit peu, hein, la Coupe du Monde des clubs. On peut gueuler aussi par rapport à l'organisation, c'est un débat, c'est un point de vue. En tout cas, quoi qu'il arrive, Paris est en demi-finale, on va se contenter des faits. Paris va peut-être affronter le Real Madrid. En tout cas, ça promet un beau match. Et on espère peut-être que Paris sera champion
et avec un effectif au complet, évidemment, sans blessure et sans pépin. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On se retrouvera très bientôt pour parler de football sur la chaîne. On est régulier en ce moment, c'est plutôt pas mal et je suis vraiment content de ça. Vous me donnez un soutien qui est exceptionnel, les abonnés montent, les likes sont là, les commentaires sont là. Vous me faites énormément plaisir, alors sincèrement, merci beaucoup. Vous me régalez et j'espère vous rendre ça du mieux possible. À très bientôt et passez une excellente soirée. Salut.